bonjour Muriel. Nous sommes ici dans un endroit très particulier et intéressant et qui me tient à cœur et qui te tient encore plus à cœur parce que c'est à l'origine oui, c'est ça. De cette... C'est la 3e édition de Cœur Animal, donc en fait c'est un événement qu'on organise pour la protection animale où on donne des stands à des associations de protection animale, soit des associations qui sont militantes, soit des associations qui s'occupent directement des animaux, donc les animaux sauvages, les animaux domestiques, les animaux de ferme, et pour qu'elles puissent valoriser leurs activités, trouver des bénévoles, renseigner le public. Et c'est un événement où on organise aussi des animations culturelles, donc il y a Crazière que je vois là-bas qu'on interviewera tout à l'heure, qui va faire un concert. On en a un artiste, la Sly 2, qui est en train de faire une super peinture qu'on va installer dans notre hôpital pour les animaux sauvages quand il sera construit. Et on a une Caracola qui est en train d'arriver, qui met l'ambiance et qui... On a presque envie de danser. On a envie de danser, mais on va danser. Avec les animaux. On va danser. Avec les animaux. C'est ça. Serait bien. Et il y a eu des gens qui ont dansé tout à l'heure d'ailleurs. Bonjour, alors je vous remercie tout d'abord d'être présent ici pour la cause animale. Ça c'est très important. Et en même temps, vous êtes le groupe Caracola. Et je voudrais que vous me parliez un petit peu de votre danse. Tout à fait. Alors nous sommes l'association Caracola. Et musique. Oui, bien sûr. Nous sommes l'association Caracola, une association de sympathisants antillais-guyanais. D'accord. Nous avons au sein de l'association un groupe Kawak, donc du coup le groupe de percussion carnavalesque antillais. Et du coup nous proposons des prestations donc musicales, carnavalesques. Voilà. Ça c'est très bien. Et donc si on a envie de vous inviter à notre TV, on peut vous inviter? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, on ne pourra pas tous vous inviter, ça ne passera pas sur la scène avec tous les... Mais on essaiera de trouver une solution, d'accord? Vous êtes d'accord? On va se serrer, Et donc j'aimerais juste que vous me fassiez un hommage à moi, à Love Sisters, en faisant 3-4 notes. Oui, il n'y a pas de souci. Love Sisters, tu cries. Love Sisters. Bravo. Bye bye. Je me retrouve avec Marie-France. Bonjour. Bonjour. Qui fait partie de la SPA de Montpellier Méditerranée, c'est ça? Métropole, ça veut dire que c'est pas que Montpellier ou c'est... Alors c'est Montpellier et les 21 communes qui entourent Montpellier, la métropole. La métropole. Et donc, vraiment, la SPA, bon, ben, c'est connu déjà. Hein. Alors, la SPA de Montpellier est assez connue, puisqu'on est le premier refuge de France au niveau de la capacité et de la grandeur. Voilà, donc on reçoit à peu près 300 chiens et 200 chats. Tous les combien? En capacité, hein. Voilà. D'accord, en capacité, d'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon et il y a des nouvelles réglementations maintenant pour adopter un animal, je crois aussi. Il y a de nouvelles réglementations en effet pour adopter les animaux. Cependant, il est certain qu'il y a énormément d'abandon. Alors des couples qui divorcent, des gens qui sont complètement dépassés par leur animal, des dames qui se retrouvent seules avec des enfants, des gens en précarité. Les demandes sont énormes à tel point que notre refuge est plein et qu'on est obligé de refuser les abandons. Les chats, c'est pareil, les gens s'engagent et ensuite c'est pas suivi de fait. Alors quand tu dis les gens, tu regardes la caméra, quand tu dis les gens s'engagent, ça veut dire qu'ils s'engagent à adopter, c'est ça que tu veux dire? Ils s'engagent à adopter, ils veulent adopter, mais ils sont dépassés parce qu'il y a une chose importante qui est très importante, c'est se mettre à la portée de l'animal,
comprendre son animal et penser comme lui. Si vous arrivez dans un refuge où vous voulez adopter une peluche, d'ailleurs c'est ce que j'ai écrit sur le site, les choses ne marchent pas parce que l'animal c'est comme un humain, il a ses réactions, il a ses besoins et s'il n'a pas, par exemple un chat, s'il n'a pas envie d'être porté, il faut le respecter. S'il a envie de se cacher, il faut le respecter. D'accord. Et les gens, je suis désolée, ne le comprennent pas. Et je le disais d'ailleurs à la comportementaliste, le gros du mal, c'est Walt Disney, parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont la petite peluche qui va parler et qui est parfaite. Voilà. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de petits malheureux. Voilà, et que cette réglementation est un peu nécessaire pour qu'ils puissent comprendre. Que les gens comprennent. Voilà, mais en même temps, lorsqu'on a un coup de cœur, on demande beaucoup de choses aussi pour adopter. Hein. Alors absolument. Alors il faut bien sûr sa carte d'identité. Normal. Il faut un justificatif de domicile. Normal. Pour que l'on puisse retrouver les gens qui adoptent, c'est important. Et bien sûr, la carte bleue pour faire un don à la SPA. Parce qu'on les sauve, on les opère, on les soigne et on les nourrit. Et on les opère. Oui, oui, absolument. Voilà, donc obligatoirement, un petit don, c'est... Voilà. Et on les stérilise, je pense. Voilà, c'est ce que je voulais dire, voilà. Opérer. Voilà, Marie-France, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Alors, je vais dire merci à toute l'équipe de la SPA ici, qui était présent avec nous tout à l'heure. Je voulais vous dire merci beaucoup et surtout pensez à la SPA. Et c'est tout à fait normal, ces papiers demandés, parce que c'est pour respecter l'animal et c'est pour l'aimer. Et c'est pour l'aimer pendant de longues années. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-France et à très bientôt j'espère. À bientôt. Et la chance, Ellie, la chance, c'est un plaisir d'ailleurs, de recevoir Paolo qui est là présent et vraiment jeune et qui s'intéresse vraiment aux animaux sauvages. Et son association s'appelle Goupil Connexion. Et je voudrais que tu me parles un peu de l'association Goupil Connexion. Oui. Alors c'est une association qui soigne tous les animaux du local, que ce soit les hérissons, les rapaces, les oiseaux, tout ça. Et en fait on a plein de bénévoles qui soignent tous ces animaux pour les relâcher à la fin. Très bien. Alors comment ça se passe? Quelqu'un vous amène un animal blessé? Oui, quelqu'un. En fait, si on voit un animal blessé, on appelle Goupil. Soit on va à Ganges aller à l'hôpital les chercher, ou alors soit ce sont des taxiphones qui viennent les chercher. L'association se trouve à Ganges, à côté de la Roque. D'accord. Donc si l'animal est blessé et qu'on doit l'emmener d'urgence, on peut l'emmener à Ganges. En donnant un coup de téléphone, voilà. Ça va de soi. Oui. Bien sûr. Et donc il faut savoir que c'est vraiment bien parce que vraiment, qui peut les sauver? Je veux rendre hommage à toutes ces personnes présentes ici. Ces bénévoles qui se donnent beaucoup. Voilà, et en plus c'est bénévole. Vétérinaires, oui. Et il faut trouver des dons. Il faut trouver des dons. Des dons, oui, de tout. Enfin, oui. Donc, on va parler de tout ça. Donc, il faut des dons pour les animaux parce que eux peuvent pas parler. C'est que nous, les humains, qui pourront parler et demander. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc, vous pouvez contacter. Donne-moi une anecdote. Le dernier animal que vous avez sauvé. Il y a eu beaucoup d'animaux, mais il y a eu le hérisson, oui, qui a eu la teigne. On a reçu un hérisson teigneux. Là, et c'est quoi la teigne? En gros, c'est une maladie de peau, de peau qui fait qu'on perd tous ses poils. Donc l'hérisson n'avait plus ses pics, il avait des trous. Je suis responsable pédagogique parce que tout ce qui est de la sensibilisation, de la formation, de faire prendre conscience de la fragilité du vivant, c'est indispensable. Et des recherches de financement. Pas facile. Pas évident. Est-ce qu'il y a un petit peu d'aide quand même? Alors oui, individuellement, les gens sont généreux. Maintenant, les salariés, il faut qu'on arrive à les payer. Je ne suis pas sûre que le politique ait encore pris conscience que la biodiversité, c'était important. Mais c'est jamais acquis et c'est toujours précaire. En espérant qu'ils prennent conscience, n'est-ce pas? Oh oui, il y a du travail à faire. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc voilà. Et on voulait vous remercier pour tout ce que vous faites. Oui.
Paolo, toi aussi. Et on voulait vous remercier vraiment de tout ce que vous faites parce que vraiment, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et comment vous pouvez... voilà, et vous avez quand même de l'espace à Ganges. Alors il faut dire qu'on est à l'hôpital, la vétérinaire n'est pas loin, mais on a une vétérinaire, on est un des rares centres de soins en France à avoir une vétérinaire qui travaille bénévolement en permanence pour soigner les animaux qui ne payent pas. Et on est sur un terrain qui appartient à la vétérinaire, mis à disposition gratuitement aussi. C'est bien l'engagement des gens qui fait que... On peut que l'applaudir quand même. Applaudir elle et tous les bénévoles, vous pouvez y aller. Alors on applaudit la vétérinaire dont j'ignore le nom. Marie-Pierre. Marie-Pierre Plache. Oui. D'accord. Et tous les bénévoles que là on voit autour de nous, vraiment bravo, je vous félicite et je suis émue de vous rencontrer. Et je vous dis merci beaucoup. Et Paolo et moi, on vous dit bye bye. Au revoir. Je suis avec Myriam. Oui, Myriam, enchantée Myriam. Enchantée. Et donc là, on représente les chats. Les chats, exact. Et alors donc tu vas me parler un peu des patounes. Voilà, les patounes du cœur, effectivement, sur Montpellier, les alentours de Montpellier. Donc on s'occupe essentiellement de la jante féline. On reçoit des SOS, etc. Donc on va les trapper sur les lieux où ils sont. Sauvages, tu parles des chats sauvages. Oui. C'est pas facile les chats sauvages. Ah, non, on a une très belle cage. Montre ta cage. Montrer la cage. Elle est Ah ben il faut qu'ils arrivent à rentrer quand même. Eh oui, là. Voilà. On met de la nourriture et tu penses qu'ils viennent les chats? Ah oui. Vas-y, montre. Fais une petite démo. Une démo, hein. C'est pas une guillotine, je vous préviens tout de suite. Non. Généralement, on fait ça en coopération avec des nourrisseurs qui connaissent les habitudes des chats qu'on doit attraper, soit pour les soigner, soit pour les faire stériliser. Surtout les faire stériliser, c'est important. Surtout les faire stériliser, mais des fois c'est juste les attraper pour juste les soigner parce qu'ils sont trop sauvages, il faut les endormir, etc. Mais effectivement, on fait en priorité. Mais les endormir pour les stérilisation. attraper ou les endormir pour... Les soigner, les stériliser. Ah ben on est obligé. Sinon ils ont mal là. Exactement, c'est le principe. Donc généralement, on fait ça en collaboration avec les gens qui connaissent les chats, les habitudes de ces chats errants. Du coup, on essaye de ne pas leur donner à manger la veille. Donc c'est toute une logistique, on arrive très tôt le lendemain matin, quand ils n'ont pas mangé de la journée la veille. Du coup ils ont très très faim, on leur met la nourriture tout au bout là. On coince la petite bascule qui est ici. On met la porte. Et en fait quand le chat pose la patte là... Il faut arriver à mettre le doigt quand même. À l'intérieur. À l'intérieur, le chat va rentre dans la cage. Dès l'instant où c'est fait, pour que le chat ne panique pas, on recouvre d'un grand drap très sombre de manière à ce qu'il... Combien vous êtes pour essayer d'attraper On est une vingtaine de trappeuses. Quand on fait un trappage, en fait, on est une à deux personnes. Hein. Pour pas affoler, pour pas affoler, voilà. On est seul, on le fait vraiment... oui. Mais vous avez qu'une cage ou vous avez plusieurs cages? Dans l'association, on a une vingtaine de cages. Moi... Excusez-moi. Avec Sébastien Demange qui est médecin généraliste. Et donc, personnellement, moi j'en ai 3 parce que j'ai des besoins différents. J'ai une très très grande cage. J'en ai 4, excusez-moi. J'ai une très grande cage. J'ai une très grande cage. J'ai aussi un piège tombant pour les chats très compliqués à attraper. Et j'en ai une autre comme ça qui a une porte au bout en fait, de manière à ce que le chat très méfiant voit que en fait des deux côtés c'est ouvert, sauf que pas de bol, peu importe de quel côté il arrive, il y a 2 portes et les 2 portes vont se refermer en même temps. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le chat est très intelligent. Hein. Oui, et c'est pour ça qu'en fait, à tout prix, c'est le réflexe de survie. Il va essayer de s'échapper de la cage. Donc, il ne faut jamais laisser une cage sans surveillance. Il faut absolument être à côté, la recouvrir de suite. Et généralement, on s'organise. Il y a des heures de travail. Exactement, mais on s'organise de manière à aller chez le vétérinaire directement. Mais voilà, avec une bonne... On fonctionne essentiellement donc au don. Donc on va faire des publications sur Facebook, sur les réseaux sociaux, oui. Etc. Par email. On a déjà nos propres réseaux et après on va les tendre au plus loin. Mais moi je crois que j'ai vu les patounes. Ah, super. Je l'ai vu déjà. Et après c'est quand on va faire les adoptions.
Donc, la caméra. pardon. Donc quand on va faire les adoptions, on va demander à être juste rembourser la stérilisation et l'identification. Par contre, on ne demande pas à être remboursé des soins qu'on leur a procurés. D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse, Myriam, Oui, Myriam, oui, Myriam. ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir, étant donné que vous êtes une association, pour faire stériliser les chats, je crois qu'il y a moins 50% par les vétérinaires, c'est ça? Ah non, c'est pas. Alors les taux exacts, je les connais pas. On a une tarification particulière par rapport à vous, À moi. la normalité? À la normalité, mais c'est pas 50%. D'accord. Non, c'est moins. Alors exactement le taux, je le connais pas, mais. C'est moins, tu veux ça- dire? Oui, oui. Vous payez moins cher? Non, je crois qu'on doit être de l'ordre de. Ça va de 10 à 15% En du moins? tarif, À payer à normal. moins? Ouais. Bon, bah, c'est pas un cadeau hein, quand même. Hein. Je suis Ben, désolée de le dire. Hein. Je suis d'accord. Je le pense quand même. Je suis d'accord. Je sais pas, quand on se dit amoureux des animaux, même un vétérinaire fait des efforts. Je suis d'accord. Quand on sait le nombre de petits chatons qu'on peut avoir et se trouver envahi, parce qu'il y a énormément Après, quand même. Sur certains actes, on a plus. Alors, je pense pas qu'on arrive à 50, mais il y a des actes, alors vraiment, où notre cœur, c'est quand même la stérilisation. Alors exactement, je sais pas si on a pense télé que ça, 50. c'est le principal, cœur. la stérilisation. hein. Exactement. Et- L'identification et la stérilisation. Voilà. Parce que tous les chats qu'on va nous récupérer et stériliser, d'office, c'est légal. Hein. D'office, ils vont être identifiés, donc patoune du cœur, même s'ils sont remis sur un lieu de nourrissage, car au moins on va pouvoir faire le suivi. Parce que si jamais ils Non, tombent c'est malades. très bien. C'est une très bonne idée. Ah, donc mais c'est légal. C'est légal. Et c'est Écoute, légal. j'aurai le plaisir de te recevoir à ma chaîne TV. Avec plaisir. Et donc, on va vous donner l'adresse. Et vraiment, je vous remercie tous ici présents. Vraiment, merci du fond du cœur Bravo les filles. de vous occuper des chats. Et Merci. il faut Bravo, commencer par la stérilisation, justement pour éviter le malheur. Et pour éviter c'est la prolifération. Voilà. C'est malheureux à qui on fait du mal, parce que maintenant, on fait aussi un trafic avec les petits chatons. On fait du trafic. Exact. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Mais ça même non avec plus, les hein. adultes. Hein. Oui, La peau. oui, voilà. Donc, oui, quelle horreur. Quelle horreur. Non, voilà. Non, maintenant, je remercie Myriam et toute son équipe présente. Et j'espère vous recevoir très rapidement à notre chaîne. On va vous donner les coordonnées et on Super. verra un rendez-vous et on fera une interview coup de cœur. D'accord? Super, merci beaucoup Alors, je vous dis bye Myriam. bye les filles. Au revoir. Alors, j'ai maintenant le plaisir de recevoir Francine. Francine qui va nous dire un peu plus de ce combat, de ton combat. Donc voilà, donc déjà on voit une partie sur cette affiche. Hein. Alors en fait, ici nous représentons le centre de sauvegarde de la faune sauvage qui est à Villeveyrac. C'est un centre qui est géré par la Ligue de protection des oiseaux, dans lequel nous accueillons chaque année entre 2000 et 3000 pensionnaires. Donc nous soignons les animaux sauvages blessés que l'on nous amène et ensuite nous les relâchons, bien sûr, dans leur élément naturel. D'accord, mais c'est les personnes qui t'amènent les animaux blessés? Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand on trouve un animal blessé, il faut d'abord appeler le centre de sauvegarde. Hein, il y a les numéros de téléphone sur nos brochures pour demander ce qu'il faut faire. Parce que selon les cas, quelquefois il ne faut rien faire, quelquefois il faut prodiguer des soins, mais en général, ce qu'on conseille, c'est de protéger l'animal, de l'isoler, de le mettre dans une boîte si on le peut, si on peut l'attraper. Quand vous appelez, on vous explique comment faire. Et puis ensuite, on organise un rapatriement. C'est-à-dire qu'il y a des bénévoles qui vont venir le chercher. Voilà, qui vont venir le chercher, ou en tout cas, vous allez pouvoir le confier à un bénévole qui va ensuite l'amener à Villeveyrac. Ou parfois, on va vous demander vous-même de l'amener à Villeveyrac. Ça dépend. Il faut vraiment appeler le centre. Bon, moi, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est... Voilà, moi, je suis sur la route. Voilà, je suis sur la route, je vois un animal blessé. Mais j'ai aucun numéro de téléphone, j'ai rien. Comment je fais, à qui je m'adresse pour avoir les coordonnées? La police, les pompiers Ouais, je pense effectivement, si vraiment vous n'avez pas de téléphone portable, si vous ne pouvez pas trouver sur Internet par votre téléphone les coordonnées, on cherche sur le portable. Vous cherchez le centre de sauvegarde de la faune sauvage de la LPO. Voilà, très bien. Voilà. Déjà, si vous pouvez trouver, si vous avez un portable. Et sinon, vous appelez, oui, vous pouvez appeler, je pense peut-être les pompiers, ils pourront vous orienter. Mais voilà. Donc ça peut aller aux oiseaux,
oiseaux. Alors, au centre de Villeveyrac, nous soignons principalement les oiseaux, mais également les petits mammifères. Donc, par exemple, les hérissons. Oui. Il nous est arrivé également de soigner un blaireau, même une femelle blaireau, une blairelle. Voilà. Ou des écureuils, enfin, voilà, des petits renards. Voilà. On ne s'occupe pas des grands animaux. Hein, Non, c'est pas possible. Faut pas nous amener un sanglier ou un chevreuil, voilà. Mais les petits mammifères, oui, bien sûr. D'accord. Et donc, vous avez quand même la place pour les accueillir. Bien sûr, nous avons une volière. Alors, il y a un panneau de l'autre côté, mais que vous ne pouvez pas voir. Mais nous avons des volières en extérieur. Enfin, c'est comme un hôpital, si vous voulez, pour la faune sauvage. Hein, D'accord. Et aussi, je voudrais savoir comment ça se passe donc au niveau finance. Alors au niveau financier, nous avons quelques subventions, mais nous sommes surtout financés par le don des personnes. Le don des personnes, bien donc sûr. Si on voilà. peut regarder la caméra et demander quand même. Bien sûr, donc ce sont des dons qui sont fiscalement déductibles et vous pouvez envoyer vos dons au centre de sauvegarde de Villeveyrac directement ou via la LPO. Voilà. Et on peut dire c'est www. Alors c'est où est-ce qu'il est? Donc voilà. Héros, alors bon, il y a plusieurs sites, il y a héros@lpo.fr. Sinon, par lpo.fr, vous allez revenir vous allez trouver le détail. Et puis, voilà, je peux vous dire le numéro de téléphone, je ne sais pas quoi vous... Ça serait pas mal. Alors, le numéro de téléphone, 04 67 78 76 24. Alors, voilà. N'oubliez pas de le noter sur votre téléphone, comme ça vous êtes tranquille et vous n'aurez pas à chercher sur Internet. Voilà. Et toutes les deux, on vous dit bye bye. Au revoir. Merci Francine, de tout cœur. Merci les amis. Et à bientôt. J'ai le plaisir d'être accompagné de Christian qui se bat pour une cause qui m'intéresse énormément. N'est-ce pas Christian? Oui, alors est-ce bonjour. que tu peux en parler? Bonjour. En fait, nous sommes un certain nombre de délégués bénévoles de l'ASPAS, qui est l'association de la protection des animaux sauvages. Alors l'ASPAS, c'est une ONG nationale et qui a un certain nombre de représentations départementales, des délégations dans plusieurs lieux du territoire. Donc nos trois vecteurs principaux sont les actions juridiques, la sensibilisation du grand public, des élus locaux ou nationaux, et puis aussi l'acquisition foncière pour en fait créer des pôles de réserve de vie sauvage, des sanctuaires, qui sont en fait des lieux dans lesquels les animaux sauvages peuvent se réfugier. D'accord, vous défendez toutes sortes d'animaux, quoi. Oui, on défend tous les animaux sauvages, oui, sans exception. Oui. Voilà. Voilà. Et vous vous trouvez où exactement? Alors, le siège de l'ASPAS national se trouve dans la Drôme, à Cré, avec donc un certain nombre de salariés, 25. Vous venez de la Drôme? Alors non, nous on n'est pas des salariés, nous on est des bénévoles dans les départements. Ici c'est la délégation 34. D'accord. Et il y a des délégations dans à peu près une quarantaine de départements actuellement. Ah d'accord, c'est énorme. Et donc comment ça se passe? Comment vous êtes aidé financièrement? Alors on n'est absolument pas aidé par les pouvoirs publics, par l'argent public. Ah, ça m'aurait étonné de toute façon. Si, ça aurait pu, mais on s'interdit à l'ASPAS de recevoir de l'argent public, que ce soit de l'État, des régions, des départements. On ne reçoit de l'aide financière que par l'intermédiaire de particuliers. Alors puis-je savoir pourquoi vous vous interdisez? On s'interdit de recevoir de l'argent public pour justement être libre, avoir une totale indépendance, autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics, du monde politique. D'accord. Et le mot de la fin, donc tu voudrais finalement des dons, en gros. Hein. Oui, on peut évidemment venir adhérer à l'ASPAS ou faire des dons particuliers pour nous permettre d'acheter des nouvelles belles réserves de vie sauvage où les animaux seront en toute quiétude. Il faut savoir que ces réserves de vie sauvage sont ouvertes à tout le monde à partir du moment où on vient uniquement contempler la nature. Exactement. Et donc comment on fait pour vous joindre? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? On a tout sur le site là. Oui, mais c'est bien de le donner directement à la caméra, le numéro de téléphone. Alors le numéro on va plutôt donner le site qui est
www.aspas-nature.org. Alors, c'est facile. Hein. C'est Alors, facile. Je te remercie, Christian. Merci. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Merci. Avec moi. Et ça fait plaisir en fait. Hein. Oui, bien sûr que ça fait plaisir. Donc là, nous allons parler de Vegnature. Vegnature, voilà. Vegnature. On va préciser Vegnature. Vegnature est une association qu'elle offre en fait pour le bien-être du vivant à travers en fait différentes valeurs qui sont l'écologie, l'alimentation végétale, le bien-être et le véganisme. Donc notre souhait, c'est proposer des animations, des rencontres, des événements, des projets autour de ces valeurs avec un axe convivial qui permet de rencontrer des personnes autour des valeurs éco-responsables, des bonnes pratiques conscientes et en même temps sensibiliser en fait aux bons gestes éco-responsables en fait. Alors comment vous faites pour faire ces rencontres ? Nous proposons différents types de formules d'événements. Donc nous proposons des repas partagés. Ceci en fait nos événements habituels auxquels on a lancé l'association. Donc le repas partagé, c'est une sorte d'auberge espagnole dans laquelle on apporte à manger des aliments, des recettes en fait qui sont tous végétaliennes, faites maison pour les partager à un moment convivial. Et donc ce type de rencontres conviviaux se répercute dans tous les autres types d'événements parce qu'on propose effectivement des projections, des conférences, des cours de cuisine, des balades nature, des activités de bien-être. D'accord, donc c'est des réservations. Beaucoup d'événements sont accès libre. C'est plutôt qu'on fait des cours de cuisine, des activités à nombre réduit, que là on demande la réservation parce que notre souhait qu'elle soit accessible à tous. Mais tu m'as parlé d'auberge tout à l'heure. Oui, alors en fait, comme dit le repas partagé, c'est une sorte d'auberge espagnole, comme on dit en fait en termes. Mais où on trouve ce repas à partager ? Par exemple, pendant l'été, c'est tous les mois en fait parmi des pique-niques. Par exemple, le prochain sera une discussion en fait autour de la communication animale avec une interprète animalière adhérente de l'association, qu'elle est formatrice autour de la connexion avec les animaux. Et à la suite, on fera donc elle a lieu le mercredi 3 mai en fait au parc Charpak à Montpellier à 18h30. Elle sera suivie en fait après une heure de discussion d'un pique-nique végétal. Et comment les gens peuvent savoir justement comment vous faites la communication ? Alors ils peuvent nous suivre en fait par les réseaux sociaux. Voilà. Donc sous Facebook c'est Vegnature Languedoc-Roussillon, sur Instagram c'est Vegnature et sur vegnature.fr que c'est le site web de l'association. En même temps, vous êtes bienvenus à venir notre stand, vous inscrire à la newsletter, c'est en libre accès à tous. Génial. Donc on te remercie beaucoup. J'aimerais savoir s'il y a un téléphone où on peut te joindre. Oui, vous pouvez nous contacter par téléphone au 07 87 82 38 79. Et pour information, en fait, Vegnature recrute aussi des stagiaires qui sont motivés en fait, justement à s'engager sur des projets éco-responsables, conscients. Voilà. Alors si vous êtes intéressé, vous appelez. Voilà. Ce jeune homme, et comme ça, on est les bienvenus. On te remercie beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci à toute la communauté. Et là, je suis avec Amandine. Je fais un peu de sourire parce que vraiment, c'est très triste. Toute la misère des animaux sauvages ou domestiques. On dit domestiques ? Ou domestiques. Voilà. Et donc, Amandine... avec son équipe, l'association s'occupe justement, vous pouvez tous venir dire bonjour, s'occupe justement des animaux domestiques et des animaux sauvages. Amandine, dis-moi un peu plus sur les animaux. Quels sont tes animaux dont tu t'occupes ? Dont je m'occupe. Donc nous, l'association Axen, Liberté Animale, c'est une association de protection animale locale au niveau de Montpellier et on récupère les animaux de compagnie qui vont des animaux de la ferme, boucs, poules, cochons, des chevaux aussi et on a aussi les chiens, les chats, donc les nacs, lapins, rats, octodons. Donc vraiment on est une association qui récupérons un large panel d'espèces d'animaux de compagnie uniquement. Et donc là vous prenez des poules, est-ce qu'on peut les adopter les poules ? On peut les adopter, les poules, on peut même adopter notre bouc trésor, parce qu'il a un petit nom, notre cochon, donc voilà, on a des animaux. Des lapins ? Des lapins, c'est ça. Des lapins, des souris aussi ? Des souris. Mais des souris de champ ? Des petites souris, non,
des souris de compagnie, ça existe. De compagnie. Et on sait que les souris sont gentilles en plus. Oui, hein? tous nos animaux à l'adoption. Pour les fils électriques, c'est pas trop. Non, faut faire attention. Et vaut mieux pour les protéger des fils électriques. Donc voilà, vous êtes une association, vous êtes nombreux, là, je vous vois tous présents. Et je vous fais un coucou. Et donc, je voudrais savoir comment ça se passe. Comment ça se passe? Eh ben, nous, on récupère des animaux issus d'abandon, de saisie ou de personnes qui trouvent en divagation. Et on peut avoir des animaux qui sont maltraités ou alors en état physique pas en très bonne santé. Donc on va prendre le temps de les remettre en état. Vous prenez aussi les personnes qui partent en EHPAD malheureusement et qui sont obligées de se séparer de leur animal. On peut récupérer des cas comme ça. Ça c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse parce que je trouve que c'est déjà très cher. C'est très cher et on enlève non seulement l'affection, la tendresse et en plus on enlève l'animal de la personne qui va être placée. Et ça, c'est pas bien du tout. Avec tout l'argent qu'on nous prend, c'est pas bien du tout. Hein? Donc voilà, donc après, on fait adopter les animaux. Et pour nous aider, on peut devenir bénévole, adhérent de l'association ou faire des dons. Donc on est sur Hello Asso. Alors voilà, on va regarder toutes les deux la caméra et vous pouvez faire des dons directement. Donc elle va nous donner le numéro de téléphone de l'association. Alors oui, on peut donner le numéro de téléphone. Surtout suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Association Axen Liberté Animale. On a un email, donc association.axen@gmail.com. Toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux. Et ensuite, on a un numéro de téléphone, donc 06 19 93 71 61. Privilégier le SMS puisque voilà. C'est plus facile, mais s'il y a une urgence pour adopter une poule par exemple, vous avez besoin d'œufs, vous mourrez de faim parce qu'il paraît que bientôt on va mourir de faim. Et bien vous allez avoir des œufs gratuitement, donc voilà. Nous on a des vieilles poules, elles font plus d'œufs. Tu crois qu'elles font plus d'œufs? À un certain âge, ils font plus d'œufs. Moi je ne savais pas qu'à un certain âge, ils faisaient plus d'œufs. Donc je te remercie Amandine. Je remercie l'équipe. On vous dit au revoir et merci beaucoup. Bye bye. Je suis accompagnée de Cyril, qui fait partie d'une association qui me tient vraiment à cœur. Merci. L214, dont beaucoup de personnes connaissent. Oui, principalement. Via la télévision, voilà, etc. Donc voilà. Et qui m'horrifie au plus haut point. Donc Cyril, je vais te laisser la parole. D'accord, merci. Tu regardes la caméra. Alors nous sommes les représentants locaux de l'association L214. L214, souvent les gens connaissent notre travail par les enquêtes que l'on fait dans les abattoirs et dans les élevages intensifs. Donc c'est un sujet qui concerne de plus en plus de Français qui sont de plus en plus sensibles à la cause des animaux. Donc c'est une association qui marche bien, c'est un sujet qui marche bien et on a la chance aussi d'avoir de plus en plus de Français qui s'intéressent aussi à l'alimentation végétale parce que une bonne façon de s'occuper des animaux, c'est aussi d'arrêter de les manger parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des alternatives végétales à quasiment tout. Donc même d'un point de vue gustatif, c'est très facile d'aujourd'hui d'être végétalien. D'accord. Et donc ce qui est aussi important, et c'est ce que on parlait tout à l'heure, c'est que maintenant on vous avertit de la maltraitance dans les abattoirs. Alors voilà, notre association a été connue grâce à ces enquêtes dans les élevages intensifs dans les abattoirs. Mais aujourd'hui on est tellement connus qu'on n'a même plus besoin de rentrer dans les élevages. Souvent ce sont des lanceurs d'alerte qui sont des gens qui travaillent à l'intérieur. Donc leur témoignage, on a cette chance, du coup elle est encore plus crédible que celui d'animaliste. Bien sûr. Qu'on peut souvent dire, oui vous avez choisi les images. Ouais, ça c'est facile. Hein. Voilà, donc là c'est plus dur et puis ça vient de l'intérieur, des gens qui ont travaillé à l'intérieur et qui aujourd'hui se disent non on ne peut plus faire ça aux animaux. Donc ils nous contactent et puis ils nous font passer leur témoignage quoi. Voilà. Ce qui est plus terrible encore aussi, c'est de transporter les animaux dans des camions sans leur donner à boire ni à manger.
C'est ce qui se passe. Oui, bien sûr, il y a pas de que... rester indifférent. Moi, je crois qu'en voiture, on devrait leur barrer la route. Il n'y a pas que... Souvent, on pense à l'abattage des animaux, qui pose problème, évidemment. Mais il y a aussi l'élevage, et puis entre les deux, évidemment, il y a le transport des animaux. Donc ça se fait pas toujours... ça se fait pas toujours dans des conditions très sympas pour eux, quoi. Ils restent très longtemps dans les camions enfermés, sans eau, sans manger. L'été, ils sont des fois en plein soleil, même s'il y a une réglementation, mais elle est très laxiste, et puis elle n'est pas souvent appliquée. Comme toujours. Donc voilà, il y a le transport des animaux, c'est pas joli non plus. C'est pas joli non plus, et à savoir aussi que pendant l'abattoir, il se passe des choses horribles, avec un non-respect de l'animal, et on a vu des images horribles. Oui. Comme avant de les faire mourir, leur casser les jambes ou de les lâcher ou de les maltraiter, de leur faire du mal. Souvent, on ne dit pas quand même que les gens cassent les pattes des animaux volontairement, mais ils ont besoin d'un tel rythme. On a vu des images quand même. Hein. Ils ont besoin d'une telle rentabilité de leur activité, donc ils sont obligés d'aller vite. Donc c'est vrai qu'il y a souvent des maltraitances, des coups qui sont produits pour faire avancer les animaux qui ne veulent pas aller à la mort, quoi, tout simplement, parce qu'ils savent souvent où ils vont. Ils entendent les animaux qui sont passés avant eux crier, il y a l'odeur, le sang. Il y a tout. Alors en gros, finalement, ces animaux partent avec la peur, donc l'adrénaline est dans leur corps. Oui, bien sûr. Oui. Et la personne qui mange l'animal se retrouve avec cette souffrance aussi. Elle a cette souffrance aussi dans le corps. Oui, et c'est pas forcément... ça réveille des maladies aussi. Peut-être aussi. Après, moi je suis pas médecin, mais peut-être. On va pas le savoir, mais à mon avis. En tout cas, ça provoque de la maltraitance sur les animaux et de la souffrance. Ça, c'est sûr. Et donc voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vilain de la part de l'homme. C'est pas beau. Et vraiment, il faut faire quelque chose. Et on doit aider, et on doit tous aider justement à au moins les respecter, ne serait-ce que les respecter quand même. Oui. Parce qu'on ne pourra pas arrêter de suite. C'est pas possible. Non, ça va se faire progressivement. Progressivement, mais on ne va pas arrêter de suite. Mais au moins, si chacun de nous prenez conscience de ce qui arrive et voyez ces personnes qui les transportent où ces animaux savent où ils vont, et sans leur donner à boire, sans leur donner à manger, sans s'en occuper un peu, bah, si chacun de nous faisait un effort et n'acceptait pas ce qui se passe, ben voilà, il y aurait beaucoup moins de... Il y a un chemin à faire et tout le monde fait des efforts. Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'alternatives végétales, donc aujourd'hui c'est facile de tester, de s'intéresser à ça. Mais la chance que vous avez, c'est d'être connu aussi. Oui, on est connu, mais c'est... oui. Eh oui, on vous connaît. Donc vraiment, on vous dit merci de vous battre. On a des présidents qui ont bien travaillé et du coup, voilà, quand la cause est juste, ben, le travail est simplifié. Voilà, je voulais dire que j'ai le respect total des animaux, donc je fais partie de la cause de Cyril et de toute son équipe. Et vraiment, j'espère t'avoir très rapidement dans nos studios. Oui, avec ça sera avec plaisir. Pour en parler avec des vidéos, peut-être cruelles, mais tant pis, il faut quand même montrer la réalité des faits. Ce sont que des images, la réalité est bien pire malheureusement pour les animaux. Voilà. Et donc, écoutez, moi, je demande pardon, je me mets à genoux pour ce qui se passe. Parce que l'humain, c'est pas très beau. Voilà. Merci, Love Sister. Le mot de la fin. Voilà, je viens de le dire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et donc voilà, vous connaissez l'association. Hein, voilà, L214. Vous voyez tout. L214. Donc vous pouvez joindre L214 partout. On vous dit au revoir. Je suis accompagnée de Nina. Bonjour. Bonjour. Et de Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Et donc il représente la fédération végane. C'est ça. Hein, et la directrice est... Pardon, je suis désolée. La directrice. Notre président d'association, c'est Constantin là-bas qui est sur le stand. Voilà. Alors parle-moi un peu de la végane. Alors la fédération végane, c'est une association qui va chercher à développer le véganisme par la preuve reproductible. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on va vous donner, elles sont issues d'études scientifiques, elles sont sourcées et elles sont fiables. On va informer sur qu'est-ce que c'est que le véganisme, pourquoi est-ce qu'on devient végane et surtout comment est-ce qu'on devient végane et comment est-ce qu'on reste végane en bonne santé. Parce que c'est ça qui est très important, être végane. Eh ben, c'est pas si compliqué, mais il y a quand même quelques petites choses à faire, ça s'improvise pas. Moi, je pense qu'on devient végane par traumatisme, non ? Non, pas forcément. Il y a des gens qui deviennent véganes pour des raisons diverses et variées. Alors il y a des gens, c'est par refus de la violence et de l'exploitation animale. Et c'est un traumatisme.
parce qu'il y a un traumatisme, parce qu'ils ont vu des images, ou qu'il y a des gens qui réfléchissent pendant longtemps. Il y a des gens qui nous rencontrent sur les stands, à qui on parle et qui se disent « Ah oui, c'est pas bête ». Il y a des gens qui deviennent véganes sans qu'il y ait un traumatisme, mais par compassion. Nous, ce qu'on encourage, c'est le développement de la compassion envers les êtres vivants. Et c'est pas, on essaye de ne pas diffuser des images violentes, de ne pas diffuser des images chocs en fait, pour éviter les traumatismes, parce qu'il n'y a pas besoin de ça en fait, pour amener les gens vers le véganisme. Et puis il y a des gens qui deviennent véganes pour des raisons de santé, pour des raisons d'environnement. Il y a plein de raisons différentes d'être végane. Effectivement. Est-ce qu'il existe des restaurants véganes ? Alors à Montpellier, on en a 3 qui sont 100% véganes, il me semble. Et puis il y a pas mal de restos qui offrent des alternatives. Et après, dans le reste de la France, je connais pas trop, mais Jean-Baptiste est de Paris, il peut nous dire. Alors Jean-Baptiste. Oui, j'habite en région parisienne. Effectivement, l'offre végane s'est démultipliée ces dernières années. Donc en 2010, il y avait peut-être une seule adresse et aujourd'hui, il y en a plusieurs dizaines. Donc il y a une application qui s'appelle Happy Cow, la vache heureuse, sur laquelle on peut trouver tous les restos véganes de son coin. Il suffit l'Africa. Où ça Happy Cow. Happy Cow. Il y a un site internet ou une application qu'on peut télécharger pour trouver les restaurants véganes ou végétariens avec des options véganes près de chez soi. Ça c'est intéressant qu'il y ait une application. Hein. Pas seulement les restos, mais aussi les boutiques. Voilà. Donc voilà, c'est super. Et donc le mot de la fin, Nina. Eh ben, si vous êtes végane, végétarien ou flexitarien, complimentez-vous en vitamine B12 parce que c'est important pour rester végane en bonne santé. Bravo, bravo. Merci Nina. Merci Jean-Baptiste. Et je voudrais savoir comment on fait. Est-ce qu'on peut vous joindre ? Alors oui, on a un groupe Facebook. On a un groupe Facebook qui s'appelle Vive la B12. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de ce groupe si vous avez besoin d'informations sur le véganisme et sur la vitamine B12. Est-ce qu'il y a sur les réseaux ? Donc Facebook, et pour l'instant c'est tout parce que ça nous demande déjà quand même pas mal de travail. Et puis on a un site internet aussi, vivelab12.fr. Bravo, bravo, je vous remercie beaucoup et on vous dit au revoir. Je suis avec 2 charmantes personnes. Soraya, bonjour. 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 Et Aurore. Bonjour. Bonjour. Et donc, elles font partie de l'association, je suppose, hein, l'association. C'est ça, Gamelles Pleines. Les Gamelles Pleines. Gamelles Pleines sont les... On dit pas les Gamelles Pleines. Et au pluriel. Au pluriel, avec un S. Gamelles. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Tu peux me dire ? Alors nous, en fait, on fait des maraudes dans le centre-ville de Montpellier. Voilà, pour venir en aide aux personnes en situation de précarité qui ont des animaux. Donc voilà, on fait 3 maraudes par semaine, les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc, pour les personnes qui ont des difficultés pour nourrir leurs animaux. Voilà, c'est les personnes en situation de précarité. Comme les SDF. Donc voilà, c'est les personnes SDF, plus particulièrement les personnes sans abri. D'accord. Voilà, on les appelle. Ah oui, bien sûr. Bien comme sûr. on veut, mais en tout cas, c'est les personnes. Oui, c'est des personnes qui ont le RSA aussi, qui ont peu de ressources. Voilà, mais au moins qui aiment leurs animaux et qui demandent de l'aide. Et là, voilà, ça c'est une chose extraordinaire quand même. Bien sûr. Et du coup, le fait pour nous d'aider les animaux, on les aide finalement à pouvoir un peu plus se centrer sur eux et prendre soin d'eux. Voilà, le fait d'aider les animaux, du coup, elles ont moins de contraintes et elles peuvent prendre soin un peu plus d'elles. Alors, est-ce que vous avez de l'aide par rapport à comme des marques qui vendent la nourriture? Je n'ai pas donné de nom, bien sûr, ni de faire de publicité. Non, on n'en aura pas, mais on a des partenariats nationaux avec des grandes animaleries. Donc voilà, donc on a vraiment des magasins. Après, quand on va voir les magasins comme ça, on a souvent de l'aide parce que les magasins ils ont toujours des dates courtes, des dates limites ou des sacs troués, des choses comme ça. Donc c'est avec plaisir qu'ils nous aident, quoi. Et après on fait des collectes aussi, des collectes de dons dans les magasins régulièrement. D'accord. Voilà. Et est-ce que par exemple vous êtes obligé parfois d'héberger des animaux? Alors oui, on a des familles d'accueil, donc parce que en fait ça arrive que les personnes aient besoin d'un temps pour elles, donc soit pour se faire hospitaliser ou pour faire des démarches administratives ou partir quelque part et finalement elles ont besoin de faire garder leur animal. Donc nous on a des familles d'accueil, effectivement, on peut garder l'animal sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui, mais avec des familles d'accueil, c'est-à-dire que vous n'avez pas un endroit? On n'a pas un endroit. Voilà. Après sur Montpellier, par contre, on peut les orienter. On connaît des chenils solidaires, par exemple Koalia, l'association Koalia qui a un chenil social et solidaire
Donc ils peuvent faire garder leurs animaux à la halle Solidarité aussi, mais qu'en journée. Pour l'instant, il n'existe pas de chenil gratuit, solidaire sur Montpellier où on peut faire ce que je pense, moi, c'est que bon, bah, vous c'est autre chose, mais les restaurants, au lieu de jeter la nourriture, ils devraient la donner. Non. Alors, pas les restaurants, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la nourriture du chien est une nourriture bien spécifique, voilà. Que les chiens ne peuvent pas vraiment manger la nourriture des humains. On rencontre souvent, mais c'est aussi une alimentation qui est primordiale pour le bien-être animal. Alors Soraya, je te remercie parce que je voulais t'entendre le dire, justement, pour qu'on puisse comprendre pourquoi, justement. On ne demande pas aux restaurateurs de donner de la nourriture pour les animaux. Hein. De toute façon, nous, on est à la recherche que d'alimentaire pour animaux. D'accord. Est-ce que vous demandez des dons? Des dons, on a toujours besoin d'argent pour faire marcher une association, effectivement. Donc voilà, on peut aller sur le site gamelplaine.fr. On a aussi un Facebook, nous, sur Montpellier, donc Gamelle Plaine Montpellier. Donc, si Gamelle avec un S et Plaine avec un S, du voilà, coup. Plaine avec un S. Montpellier, donc sur Facebook, vous nous trouvez. Si vous voulez nous faire un don, ça passe par les réseaux où vous nous rencontrez lors d'événements comme la journée Cœur Animal. Voilà. Ce sera encore mieux, parce que si vous pouvez faire un don en nous rencontrant et en discutant avec nous dans le partage, c'est encore mieux. Alors comment ça se passe le don? C'est via PayPal? C'est comment? Non, les dons c'est soit en espèces, soit par chèque, enfin c'est comme vous voulez, nous on n'utilise pas PayPal, voilà. Parce que le souci qui se passe, là on dit bien en 2023, c'est que tout se passe par Internet et que les gens ont des difficultés à donner leur carte bleue. Alors si vous voulez faire un don, ça va se passer du coup sur le site vraiment Gamelle Plaine Montpellier où c'est la fédération qui va recevoir le don. Et là on peut passer par Hello Asso. Donc c'est un site sécurisé sur lequel vous pouvez faire votre don tout en tranquillité. Donc c'est Hello Asso. Ah là, tu as donné tous les coordonnées là je suppose hein. Oui, voilà. Après, si vous voulez nous contacter, nous on a une adresse mail, donc c'est montpellier@gamelplaine au pluriel.fr. Voilà, c'est vraiment facile. Hein. Voilà. C'est vraiment facile. Donc on vous remercie. Soraya, ma chérie, bye bye. Bye bye. Merci. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Alors bonjour, j'ai la chance de recevoir la présidente qui s'occupe des chats parce qu'elle vient de me dire qu'elle est en HLM et elle n'a pas de jardin, mais donc elle a pris à cœur les chats justement. Si tu peux m'en parler un petit peu. Oui, alors bonjour à tous, donc je m'appelle Priscilla Verdier, je suis présidente de l'association Agissons. C'est une jeune association qui a été créée pendant le premier confinement et qui agit sur le secteur nord de Montpellier à la Paillade et on a pour objectif de stériliser au maximum les chats errants et d'aider les gens dans cette problématique. Alors comment ça se passe? Parce que vous êtes plusieurs pour stériliser. C'est ça, en fait on est plusieurs dans l'association à essayer de tenter de stériliser et d'aider la cause. Donc comment ça se passe? On est une équipe de 5-6 bénévoles, après on est une petite équipe, c'est pour ça qu'on recrute des bénévoles. Si vous souhaitez nous aider dans cette cause, et donc on a des points de nourrissage. T'es où toi exactement? Moi je suis à la Paillade. À la Paillade, donc elle recrute des bénévoles, si possible pas trop loin. C'est ça, si vous habitez le secteur nord, voilà. Si vous avez envie de donner un peu de temps à la cause animale et si vous aimez les chats, bien sûr, faut pas hésiter à nous contacter. Moi, je peux que être en admiration devant toi qui aime les chats. C'est super. Et il y a beaucoup de chats, je suppose. Oui, il y a beaucoup de chats errants. On parle de millions de chats errants dans les rues. C'est pour ça qu'on stérilise, hein. C'est justement pour réguler en fait et éviter la prolifération. Pour les attraper déjà? Pour les attraper, si vous avez un chat domestique, il vous suffit d'avoir un panier de transport et d'aller chez votre vétérinaire pour stériliser. C'est facile ça. Voilà. Ouais. Mais si c'est un chat sauvage, il faut appeler soit la brigade de capture de la ville de Montpellier, soit une association qui dispose de cages trappes, en fait, des cages spécialisées pour attraper le chat en toute sécurité. D'accord. Aucun danger qu'on fasse du mal à l'animal en appelant l'endroit pour capturer le chat. Bien évidemment, on aime les chats, donc l'objectif c'est pas du tout de leur faire du mal. Non mais pas de toi ma chérie, hein. C'est pas toi que je parle. Hein. Non, ça leur fait pas de mal. Hein. La stérilisation, c'est aussi dans l'intérêt de l'animal. Vous avez les avantages aussi de la stérilisation.
Ça évite les maladies, hein, les tumeurs mammaires, les cancers. Exactement. Et ça évite les bagarres et les nuisances sonores et olfactives, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça marque le territoire. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on stérilise le chat, on lui fait une piqûre d'antibiotiques, hein, oui. aussi, et on lui enlève les puces. Alors, on essaye de traiter les animaux contre les parasites de manière générale, donc effectivement, parce que relâchés dans la nature, il y a beaucoup de maladies et on fait ce qu'on peut avec ce que propose le vétérinaire. Alors, on vous redit, on cherche des bénévoles, des bénévoles du côté de la Paillade, et nous avons cette charmante personne qui s'occupe des chats et qui aime les chats, n'est-ce pas? Oui, voilà. J'adore les chats. Donc, on vous dit à très bientôt, et comment on fait pour te joindre? Vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook Agissons Ensemble. Vous avez toutes les coordonnées. Voilà, on compte sur vous. Voilà, page Facebook Agissons Ensemble. Bye bye, agissons ensemble. Ton absence n'est plus qu'un silence pesant, où la solitude envahit mon tourment, qui s'engorge de ma souffrance. Je suis perdue dans une tornade d'indifférence. La douleur intime supplie de te revoir encore une fois. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as